À Pessah, il y a obligation de la Torah de consommer de la matzah, ce qui confère à la fête sa spécificité. L'esprit et l'âme se nourrissent de matzah. Il est vrai que chaque Shabbat ou Yom Tov de l'année, il y a effectivement aussi obligation de manger et de boire. Et nous accomplissons par ces repas festifs aussi une mitzvah. Mais c'est bien différent. Car manger ou boire Shabbat ou Yom Tov déclenche la mitzvah d'éprouver du plaisir le Shabbat, qui est la mitzvah de Oneg Shabbat, mais ils ne constituent pas en soi une mitzvah. Ils en sont le mobile de la mitzvah. Quelle mitzvah? D'éprouver du plaisir, Shabbat et Yom Tov, d'avoir du Oneg. Alors qu'à Pessah, la matzah en soi est une consommation de mitzvah. Et quel en est le but? L'une des raisons de cette mitzvah est de renforcer chez le juif sa croyance en Dieu et en sa grandeur. Lorsqu'un juif fait attention pendant Pessah de ne pas posséder ni consommer du chametz et qu'il mange de la matzah, alors se manifestera dans son esprit la sortie d'Égypte et tous les miracles de Dieu, et ainsi sa foi se trouvera renforcée. Cette explication, bien que plausible, nous laisse, c'est le cas de le dire, sur notre faim. Car se souvenir de l'Égypte et des miracles en mangeant de la matzah ne crée qu'un lien indirect entre la matzah et la foi de celui qui la consomme. Mais nous souhaitons comprendre le lien étroit et direct entre la matzah et la émouna, la croyance, non pas en tant que conséquence, mais en tant que facteur déclencheur de émouna, afin de comprendre ce que nous avons affirmé au début de ce propos, qu'à Pessah, consommer de la matzah est en soi une nourriture de mitzvah, une nourriture de émouna, et non un simple effet de rappel historique des miracles. Alors direz-vous, pourquoi chercher si loin le sens de la matzah? Limitons-nous à son symbole, un pain qui nous rappelle les miracles. Evei gadta levitra, tu pourras ainsi te souvenir et en parler autour de toi, tes enfants, rien de plus. Le problème est que le Zohar, l'œuvre ésotérique majeure, source de la Kabbale, définit autrement et plus profondément la notion de matzah. Il appelle la matzah, dans le Zohar, michla dimhemnuta, un pain où se trouve à l'intérieur de la émouna, de la croyance en Dieu. Exactement comme le pain habituel fortifie votre corps, la matzah fortifie l'esprit et l'âme, sans rapport indispensable avec le souvenir historique. La matzah possède une constitution naturelle pour alimenter la émouna en Hachem. De cette explication, il ressort que si un juif mange de la matzah le soir du Seder, ignorant même le rapport historique qui existe entre la matzah et les miracles qui se sont produits à cette époque, il se nourrira néanmoins de croyance en Dieu. Exactement comme le pain nourrit le corps sans forcément comprendre les constituants du pain. Mais le pain nourrit. Ainsi la matzah nourrit la émouna. Mais finalement, une question reste à l'esprit encore. Comment l'âme, qui est spirituelle, peut-elle être affectée par de la nourriture faite de farine et d'eau matérielle appelée matzah? Quel rapport entre l'âme qui est spiritualité et la matzah qui est finalement de l'eau et de la farine? Alors détrompez-vous. Le principe que l'âme spirituelle qui est en nous ne peut être influencée que par de la spiritualité n'est pas juste. À l'appui, les paroles du Ramban, le Nachmanide,
grand talmudiste, philosophe, kabbaliste du XIIIe siècle, dans son commentaire sur la cacheroute, dit la chose suivante. L'intention de la Torah par les lois de la cacheroute est d'éloigner l'âme juive d'une énergie possible négative en se préservant de consommer les animaux qui ne répondent pas aux critères des signes de cacheroute établis par la Torah. Il y a un rapport entre l'âme et ce que l'on consomme physiquement. Preuve les lois de la cacheroute. Il en est ainsi à l'opposé pour la matzah. Étant donné la mitzvah, cette fois-ci de consommer, le commandement divin de manger de la matzah à Pessah, cette nourriture à Pessah, oui, faite de farine et d'eau, comporte des vitamines pour l'âme et aussi des carences pour le mal. Alors, bon appétit à votre âme, Pessah Kasher Vesameach et Shabbat Shalom.